20 raisons de jamais devenir vegan. Oula, je sens qu'on va se faire plaisir. Alors déjà, je suis pas vegan. Mais j'en ai marre de la désinformation. Sachant que ce genre de personnes, elles se disent ouvertes au débat, mais elles vous bloquent dès que vous argumentez. Vegan et longévité, ça dépend des choix qu'on fait en fait. Une diète vegan qui couvre justement correctement les besoins, ça permet d'améliorer la santé à long terme. Ton cœur a besoin d'acides gras saturés. Non justement, les acides gras saturés, ils sont pas essentiels parce que ton corps, il sait les produire. Au contraire des acides gras oméga 6 et oméga 3. Puis même si c'était essentiel, de toute façon, il y a toujours une petite part d'acides gras saturés. Même dans la purée de cacahuètes. Un gouffre financier, ça dépend des choix qu'on fait en fait. Et si on compare ça à des viandes ou des poissons de haute qualité, non en fait. Concernant le cancer, c'est une pathologie multifactorielle. Manger plus de végétaux, ça peut être que bénéfique pour protéger nos cellules. Par contre, l'excès de viande ou de charcuterie, on sait que c'est plus à risque de cancer pour le coup. Des assiettes véganes plus fades, je vous mets quelques noms de créateurs qui vont changer votre vision. C'est pas minceur garantie. Ça dépend des apports et des dépenses de chacun pour le coup. Mais manger plus de fibres, ça peut qu'aider à gérer l'appétit. Ton corps se détoxifie tout seul. Là-dessus, oui, je suis d'accord. Le véganisme, pas écolo, là aussi, grosse désinformation et il y a énormément d'études sur le sujet. Des plats véganes chimiques, un gros raccourci. Alors oui, il y a à boire et à manger dans les produits véganes, mais il y a aussi des produits animaux de mauvaise qualité, avec en plus des nitrites. Sur ce point, l'agriculture végétale, elle pollue aussi, mais à des niveaux bien moins importants. Non, le calcium végétal, c'est pas une blague. En réalité, celui des choux fait partie des mieux absorbés par l'organisme humain. Mais en effet, pas celui des épinards. Là, le but, c'est pas de sauver le monde. Mais si on parle environnement... Réduire notamment le bœuf, c'est déjà ça. De toute façon, il y a toujours une balance avantage-inconvénient dans un produit. Donc oui, il y a souvent des pesticides, mais que tu peux avoir aussi dans la viande ou les produits issus du lait. Tomber malade avec des légumes, ah ouais, je croyais qu'on avait trouvé le remède miracle. Pour la masse musculaire, ça va dépendre du total de protéines. Donc oui, c'est moins évident quand tu manges 100% végétal, mais ça n'empêche rien et il y a beaucoup d'athlètes qui le prouvent. Trop de fibres, c'est la galère, là aussi ça dépend des types de fibres, des sensibilités individuelles, des associations qui ont été faites, mais aussi du microbiote intestinal qui met un peu de temps à s'adapter. Mais rappelons aussi que la couverture des besoins en fibres de 30 grammes par jour est encore loin d'être atteinte pour tous les Français, alors que c'est un seuil santé important. Le soja détraque les hormones, argument des années 2000. Au vu du bénéfice du soja pour les adultes, il peut être introduit tous les jours sans problème. Bon, pour éviter d'être carencé en B12 et en oméga 3 de type EPA, DHA, ces compléments c'est un coût à avoir en tête. Après, si on optimise bien son budget sur les choix alimentaires, ça peut très bien s'accorder. Concernant les ressources d'eau, l'alimentation végane, elle s'en sort bien. Et enfin... Sacrifier la santé de ses enfants? Que dire? Ça se voit au cas par cas, mais oui, faut faire attention parce que des carences, ça peut être très grave. Enfants et véganisme, un sujet complexe, et des recos qui diffèrent en fonction des pays. Mais vraiment, je comprends pas cette mode de tirer les uns sur les autres, surtout quand c'est pour faire un discours aux 3/4 de désinformation, et nous bloquer quand ça plaît pas. Mais j'ai toujours mes petites astuces pour voir vos vidéos. N'hésite pas à partager. À bientôt, c'était Landry.